Bonjour à vous tous. J'ai envie de vous parler d'un jardin. Un jardin particulier, même étrange. Logé dans un endroit perdu au milieu de nulle part. J'ai rencontré ce jardin il y a fort longtemps, alors que j'habitais encore dans la région du Chablais. En route pour faire des photos, c'est la photographe qui m'a introduite à ce lieu particulier, à cet incroyable jardin, perdu au milieu de nulle part. Vous allez me dire, Claire, comment ça se fait que dans un lieu si peuplé que le Chablais, il puisse exister un lieu perdu? Eh ben oui. Il existe un lieu absolument magique, incroyable, féerique, perdu au bout du lac, dans cette zone humide, proche des Grangettes. C'est le jardin instinctif de Gérard Bonnet. Alors que j'arrivais à Villeneuve, pour être emmenée par une photographe, je me trouvais dans un état d'énervement et de courroux lié au retard de ma collègue de travail. Comment allais-je donc non seulement faire des photos, rencontrer une photographe inconnue, et en plus, encore plus difficile, rencontrer un jardin, et un jardin particulier. Je me suis même demandé ce que j'allais faire dans ce jardin et comment nous allions, dans un contexte si difficile, arriver à accueillir un jardin instinctif. Incroyable. L'arrivée par un petit chemin, dans une verdure intense, me reste marquée de manière puissante. Cette arrivée dans les marécages de cette zone verte de ce bout du lac Léman vous transporte ailleurs, dans une zone féerique, ni plus ni moins. Et encore aujourd'hui, les sensations que je retrouve dans le corps sont étonnantes. Nous sommes accueillis par Gérard Bonnet, le maître des lieux, si vous voulez bien. Cet homme habite une petite maison dans ce jardin instinctif. Passez le portail et ce jardin vous émeut, vous appelle, vous parle, par sa sérénité, par sa beauté, par son espace, par ses méandres, ses petits chemins en dehors du temps, par sa richesse d'espèces diverses, de bois flottés, d'ingéniosité, de recyclage, de récupération, d'imaginaire et d'imagination. La créativité du concepteur de ce jardin est une perle rare, et son jardin, incarné dans ce bout du lac, est magique. Vous trouverez de multiples espèces de fleurs splendides, des papillons chatoyants, de multiples sortes d'oiseaux qui entonnent des chants divers et variés,
des insectes chantonnants et bien entendu de nombreux personnages magiques tels que des elfes, des fées et des léprechauns. Déambuler dans ce jardin vous emmène ailleurs, dans un monde magique, un monde de fées, un monde incroyable, sorti tout droit des contes délicieux de la vieille Angleterre. La sérénité et la douceur qui émanent de ce lieu ne sont ni de ce temps ni de ce monde. Sirotant un petit thé par la suite avec Gérard, nous partageons ses sentiments, ses sensations, les expériences de vie, la difficulté de l'être, les possibles et les impossibles, la vie et la mort, le grand cycle. Puis, assise sur le ponton qui baigne dans le lac, vous avez même l'impression d'être dans le lac. Rien d'autre n'est important. Un instant d'éternité, un instant instinctif, un instant intuitif, une connexion au grand tout, un instant de beauté. Vivez cet instant. Vous, tout un chacun qui courez comme des hamsters dans une roue, dans les méandres d'une société qui court après on ne sait quoi et qui va bien trop vite. Je vous encourage, je vous invite à aller passer quelques heures, des moments suspendus dans le jardin instinctif de Gérard Bonnet. Laissez-vous imprégner, laissez-vous immerger, laissez-vous submerger, laissez-vous envahir par la force, la puissance et la douceur de ce lieu magique. Vous y rencontrerez quelques personnages mythiques au détour du chemin qui vous ramèneront tout droit dans les contes de fées de votre enfance. Quand vous déambulez dans ce lieu particulier, vous êtes en enfance. Merci à Gérard. Merci à Nicole, cette photographe, qui m'a permis de connaître ce lieu et qui, grâce à un contact réitéré, a remis ce lieu en activité dans ma mémoire aujourd'hui. D'y revenir d'une autre manière, imprégné de sa force, de sa douceur, je me laisse bercer par le clapotis du lac, le bruissement des feuilles, le bruit des insectes et des oiseaux, et la douce sérénité de ce lieu particulier. Merci à vous tous de m'avoir suivi dans ce périple, dans cette rencontre, et je vous encourage, je vous invite, si vous avez un moment, de vous rendre dans ce jardin et d'y contempler un instant d'éternité. Bon voyage, et donnez mes amitiés à Gérard et au lieu que j'aime profondément. Merci, merci, merci.